crazy, là. Je suis free. Man. Aïe, aïe. Ludo Foufou. Ludo fou. Ludo fouf. OK. Alright. Le bureau du loisir. Salut, bienvenue au Bureau du loisir, dans le segment Pause Café. Sur qu'on n'a pas fait ça, David. Ben oui, je suis content de te voir, Mathieu. Je Ben, m'ennuyais. moi aussi, David. Une belle discussion détendue aujourd'hui. Oui, on va parler de nos amourettes d'été. De nos amourettes de vacances. Et je ne parle pas de Karina, la préposée à la location des planches à voile à la plage de Tadoussac, Non. mais bien de jeux de société. Quelle Oui. surprise! Oui, parce que si vous voulez entendre parler des amourettes d'été hors jeux de société de David, il va falloir aller sur son autre chaîne qui s'appelle David Chasseur aux proies, n'est-ce pas? Ça dépend de mon état d'esprit. Voilà. Je suis souvent la proie. Donc, on y va sans plus de préambule. Sans plus de préambule. L'idée, Oui. en fait, c'était de vous faire découvrir beaucoup de jeux. Oui, On aime ça, nous, les vidéos, ce qu'on peut vous présenter plein de vous en choses. avez sûrement déjà entendu parler, puis vous allez avoir notre petit point de vue sur ces jeux-là. Le premier jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu de Danny Garcia, à qui on doit les jeux Arborea et Barcelona aussi. C'est peut-être son plus léger à date dans Ok. les trois. J'ai pas joué avec toi à ça. Non, là J'ai pas j'ai eu le joué temps. 3 ou 4 fois en solo. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut planter des tulipes. On travaille pour le roi de Hollande. Ok. Et on va essayer de planter des tulipes dans notre champ. Puis comment on va y arriver, c'est qu'on a une espèce de mécanisme ingénieux avec des moulins. Des moulins. Ouais, on va augmenter le courant, la rapidité du courant de l'eau, puis on va faire tourner nos roues de moulin de plus en plus vite. En fait, c'est notre choix. On peut les faire tourner vite pour aller rapidement à une action qu'on aime et qui va déclencher plein de combos, ou on peut y aller plus tranquillement pour faire chacune des actions. Fait que c'est un peu ça, puis le bot, dans la partie solo, va quand même rapidement... Il bouscule. hein. Ouais, c'est comme ça si que tu me disais. on se sent un peu bousculé. Fait que j'ai hâte de jouer avec d'autres êtres humains pour savoir à quel rythme ça va. Mais c'est un jeu qui est vraiment visuellement époustouflant. C'est ça que tu préfères du jeu, Mathieu? Ben, le mécanisme du moulin, c'est vraiment C'est super. original. C'est très très original. Après ça, le thème, encore là, c'est pas mon affaire préférée, mais c'est original aussi. Tu sais, de planter des tulipes, j'avais jamais vu ça dans un jeu de société. Non, c'est vrai. Et tous les petits mécanismes, puis le plaisir de jeu-là, c'est vraiment de déclencher des combos. Ah, les combos. Vraiment, les fameux combos, la synergie, c'est vraiment pour ça que j'aime Windmill Valley. Je vous le conseille, c'est un jeu qui est pas trop long non plus pour la complexité. Parlant de combos, est-ce qu'il y a des combos là-dedans? Oui, je pense que oui. Ben oui, il y en a des combos là-dedans. Les pirates de Maracaibo. Oui. On a fait un petit vidéo, vous avez peut-être vu, là, c'est notre coup de cœur du mois d'août. Oui. Moi, là, je suis très amoureux de l'univers de Maracaibo, pirates un peu 16e, 17e siècle. Ici, on est dans une version d'un jeu basé sur carte cette fois-ci, donc Ouais, pas de plateau. beaucoup plus dynamique, pas de plateau, vraiment plus facile à aborder que Jeu de le course. Maracaibo original. Ouais. On déplace son navire, là, on m'avait déjà séduit à ce moment-là. Salade de points, hein? Ouais. Beaucoup de façons, beaucoup de rejouabilité. À chaque fois, on peut faire une partie vraiment On différente. ramasse des trésors, on fait des raids, on développe notre équipage, notre équipement, notre bateau. Ça fonctionne ici, on parle de 25 minutes par joueur, c'est un peu relatif. Là. On arrive à jouer rapidement. Oui. C'est vite expliqué, vite emballé. Mm-hmm. On rejoue tout de suite, rapidement. Très chouette. Et puis avec des illustrations là, de pirates vilains et un peu... Moi, je l'ai juste pas essayé à 4 encore, mais sinon, en solo, ça marche super bien. À 2 ou à 3, ça marche magnifiquement bien aussi. Notre belle découverte du mois d'août. Oui. Sinon, on peut y aller avec Ageda City of Umbrellas. Quoi? Ouais, c'est un jeu que t'as pas joué, que j'ai Ouais, juste c'est encore ça. là fait en solo. Ça fait 2 fois que je vous parle de jeu en solo, mais c'est parce que David n'est pas tout le temps disponible Non, pour j'ai- jouer. Alors, j'ai pas le choix d'essayer les jeux de mon côté. J'ai un side hustle très accaparant. Exactement. Puis donc, dans Ageda City of Umbrellas, c'est encore là visuellement un univers très fort. Ça vient d'un projet artistique dans une ville au Portugal, dans Ageda, je pense. Ok, c'est ça qui a inspiré le jeu. Qui a inspiré le jeu, puis il y a comme un endroit dans le quartier de cette ville-là où il y a des espèces de toits faits en parapluie, Mis à l'envers. mis à l'envers, très colorés. Comme on voit sur Donc ça l'illustration. ressemble beaucoup à Azul, c'est un jeu dans lequel il Ok. va falloir aller repêcher des parapluies puis les placer sur notre plateau personnel. Moins violent, peut-être? Oui, c'est moins Take-that. c'est moins vilain que Azul, qui peut quand même devenir très vilain. Mais tu sais, encore là, j'ai juste joué en solo, fait que peut-être que quand on joue avec d'autres, on peut vraiment se faire couper l'herbe sous le pied. Peut-être, avec des gens mal Peut-être aussi. intentionnés. Ouais.
Et donc, c'est un jeu qui joue très rapidement, 20 à 40 minutes, je pense, même si on est 5 à y jouer. Oui, ça joue jusqu'à 5, hein, Ouais. c'est rare ça. Ça va très très vite, puis faut essayer de faire des lignes de couleurs. Fait qu'il y a certaines couleurs qui vont être favorisées sur certaines lignes, une belle rejouabilité parce que il y a comme des cartes de boutique qui changent d'une partie à l'autre, puis ça va favoriser certaines couleurs de parapluie à la place d'autres. Donc, J'ai hâte d'essayer ça. un beau puzzle, mais on va l'essayer avant que je le vende parce que je pense pas qu'il va rester dans ma collection. Ah c'est ouais? comme c'est un amour d'été, mais que ça me dérange pas de laisser au mois de septembre. Là. Comme Cassandre, la Ouais. demoiselle du bar laitier à Baie-Saint-Paul. Voilà, exactement. À toi, David? Moi, c'est perspective, un achat impulsif dans une boutique qui est en train de fermer, très triste. J'ai été attiré par ça parce que c'est résoudre des enquêtes. J'aime beaucoup les romans policiers. Ce n'est pas un roman, c'est un jeu, évidemment. Gros bêta. Mais on n'est pas loin du party game ici. On résout les enquêtes en groupe. Ouais. C'est basé sur le visuel. Donc, c'est toujours des indices visuels et ils ne sont pas partagés. Chacun a son groupe d'indices, puis on doit communiquer avec l'autre ce qu'on voit Ouais. de notre partie de l'enquête. Puis plus on est dans le détail, plus ça aide les autres aussi. Exact. Fait qu'il faut vraiment tout dire ce qu'on voit sur nos cartes. Ça va. Des fois, on sait pas qu'est-ce qui va allumer les autres. Mais Ouais. faut se doser aussi, parce Ouais. que ça devient, si tu te souviens, ça devient chaotique. Ouais. Des fois, on est très emballé par les informations qu'on a à transmettre, puis là, on parle un petit peu par-dessus les autres. Puis on a un nombre, on a comme un temps requis, un temps maximum Ouais, pour résoudre une quinzaine de minutes par étape, Ouais, si c'est on ça. veut, là, parce que Ouais. sinon, on pourrait aussi en parler pendant des heures. Exactement. Moi, j'ai essayé ça avec 2 groupes différents. À chaque fois, il y avait des adolescents, des adolescentes, et ils ont été emballés par Ouais. l'expérience. Donc, un vrai jeu familial. Ouais. Le plus jeune joueur avait 9 ou 10 ans, puis il arrivait à tirer son épingle du jeu. Ah, là. quand même, c'est le fun, ça. Parce que c'est visuel, tu sais, c'est pas basé Ouais. non plus sur... Il est capable de décrire ce qu'il voit Faut sur dire les que c'est un cartes. petit joueur aguerri aussi, fait que peut-être que. Ouais, c'est un Les petit 9 ans qui n'ont Renardo. jamais joué, peut-être pas, mais en tout cas, ceux qui ont déjà joué, qui connaissent bien l'univers des jeux, ça se peut. Mais très chouette. Il y a 3 enquêtes dans la boîte, plus un tuto. C'est bien pensé là, pour nous rompre un petit peu au mécanisme du jeu. On passe par un tutoriel au début. Une belle découverte. Un jeu abordable aussi, c'est pas trop cher. Puis avec une gang d'ados, ça peut être super. Fait que ça remplace bien Clou. Oui, tout à fait. Excellent. Alors, on en a déjà parlé de ce jeu-là aussi sur la Oui. chaîne. C'est le coup de cœur du mois de juillet. Mon coup de cœur du mois de juillet. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Ouais, de White Castle, Château Blanc, un jeu, un petit moteur bien huilé, c'est Exact. comme ça que j'aime le décrire. Mécanique élégante. Mécanique très élégante, il y a Fonctionne 9 bien. actions, il faut bonifier chacune de nos actions, parce qu'on a 3 tours, 3 actions dans chaque tour, et ça va être terminé. C'est un jeu qui joue rapidement, vraiment un bon niveau de complexité. Pour le temps que ça dure, c'est vraiment chouette. J'attends l'extension qui s'appelle Matcha. J'ai Matcha? très très hâte, ouais. Est-ce que c'est une extension qui va être verte, Mathieu? Je pense qu'il y a beaucoup de vert sur l'extension. Vous irez voir ça sur BGG ou peut-être qu'on va vous le montrer, mais je sais pas qu'est-ce que ça va ajouter. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, voilà. Très excitant. Ouais, Château Blanc. Une belle découverte. En fait, c'est une découverte que j'avais découvert avant, mais disons que j'ai beaucoup joué cet été. Peut-être T'as une passé dizaine de beaucoup de parties. temps avec. Ouais. Ah ouais. Voilà. Tu l'as amené voir des concerts au parc. Vous avez Ouais, pique-niqué. exactement. Je l'ai sorti un peu, j'ai payé à la traite. Moi, c'est... On a rejoué cet été. Là. Mhm. C'est en voie... C'est en lice, on peut dire ça. C'est en lice de devenir peut-être mon jeu préféré de l'année. Ouais. Un euro assez compliqué. C'est un jeu de programmation et de marché de cartes. Aussi 2 aspects assez prédominants dans le jeu. On aide Mozart à terminer son œuvre. Déjà, un thème aussi le fun, là, original. Très Ouais. original. Ouais. J'y avais joué plus tôt au printemps, gros coup de cœur, puis là j'avais peur de... Tu sais, là t'as comme une deuxième date, puis là tu découvres Ouais. que Vanessa a une moustache. Eh bien Ouais. non, elle n'a pas de Faut que ça, moustache. on le voit la première date quand même. Oui, mais c'est pas si c'est sombre. Ah, c'est vrai. Tu sais, tu comprends, là, il y Dans a... un basson. Ouais. Ouais, la deuxième date, tu fais ça à midi au parc. Ouais. Faut que tu vérifies des affaires. Ah. Voilà. Ça marche, Lacrimosa. À chaque fois qu'on a joué, en plus, on a mis la trame sonore du film de Milos Forman, Amadeus, derrière. Plus d'immersion. Très adulte, hein, comme expérience, on dirait. Oui. Et c'est en train de me réconcilier avec les jeux lourds, on dirait. Puis c'est pas si long non plus quand même. Non. En tout cas, tu sais, plus on joue, C'est peut-être la première dynamique. partie, ouais, c'est ça, c'est dynamique. C'est bien dit, Mathieu. Ouais. Le seul petit bémol,
c'est que c'est très long à mettre en place. Ouais. Ça fonctionne avec un marché de cartes, puis il y a des aires, c'est comme quatre étapes là, ou 4 époques. Ouais. Entre guillemets, là, puis là, tu sais, il y a beaucoup de maintenance. Même 5, je quand même, pense, là. 5 époques. Mais tu sais, c'est que aussi, je pense que ça correspond bien à ton critère de t'as toujours quelque chose d'intéressant à faire, même Oui. si quelqu'un d'autre fait une action que tu convoitais, tu vas quand même être capable Merci, de Mathieu. faire quelque chose C'est d'intéressant. un aspect très intéressant, c'est qu'on peut se faire un peu couper l'herbe sous le pied, mais il y a toujours un plan B valable. Ouais. Un autre jeu solo, qui se joue uniquement solo, un jeu que j'avais socio-financé et que j'ai reçu avec beaucoup d'excitation, Conservas. Est-ce que ton excitation s'est révélée juste? Oui, tout à fait. C'est un jeu que j'adore. Écoute, c'est un bag building, un jeu de construction de sacs. Une main dans la pochette. Oui, c'est sûr que moi, les mains dans les pochettes, j'aime beaucoup ça. Le plaisir enfantin que j'éprouve à sortir des petits jetons d'un sac. Et là, on est sur c'est un jeu dans lequel on a une flotte de bateaux de pêche. Et on va essayer de pêcher, de se diversifier le plus possible. Fait qu'on pêche la moule, la morue, etc. Et on a des bateaux. Il va falloir placer ces jetons-là dans nos bateaux pour pouvoir les vendre ou les échanger contre certains pouvoirs, certaines cartes. Est-ce qu'on fait du management de l'entreprise ici? Ouais, c'est vraiment une gestion on est d'entreprise. pêcheurs sur On le va bateau. pouvoir aller s'acheter des des bateaux supplémentaires. On va pouvoir placer quelqu'un dans un conseil, mettons, municipal. Ah oui, pour... ok. Ben, C'est oui, mais tu sais, dans le sens que tout ça est représenté par des cartes. Oui. Fait que tes cartes, les bateaux, c'est des cartes. Et tes espèces de pouvoirs particuliers, ça va être des cartes aussi. Ok, on Mais gère tout la se business. fait avec de la gestion de jetons, la gestion de sacs. Et c'est un jeu, il va avoir une belle rejouabilité parce que c'est un livre, puis on passe à travers les mois. Ok. Fait que plus on va passer à travers les mois, plus ça va devenir difficile. Et plus ça va devenir intéressant, plus on va avoir d'options aussi en même temps. Est-ce que tu as le fisc qui te poursuit? Non, dans ce ça, il n'y a jeu-là? pas ça encore. Ça va peut-être venir dans une extension. Ok, Mais c'est il y a comme une pas- utopie, là. Tu peux vendre du ce que tu hareng veux. en boîte. Ouais, mais en même temps, faut pas que tu épuises, c'est un jeu environnemental aussi, parce qu'il faut pas que tu épuises la ressource. Parce que si tu épuises la ressource, tu perds automatiquement. C'est très 2024 comme pensée. Complètement. Donc, c'est un jeu dans lequel il faut bien gérer la ressource qui est disponible aussi. Conservas, un jeu Tu m'as solo. donné envie de l'essayer, Mathieu. Ben, peut-être que ça va être ton premier Moi jeu qui- solo, David. Ouais, moi qui est un peu rébarbatif à ça. Ouais. On dirait. Est-ce que c'est dans le nord de l'Espagne? Sais-tu si c'est des. Je sais pas où c'est placé géographiquement comme tel, mais ça reste que... Je sais que ça se passe en Espagne. Ok. Ouais. Parfait. À toi de découvrir, peut-être. Je suis vendu. Une autre découverte affectueuse de l'été. Oui. Evenfall. Evenfall. Ouais. Déjà, si je pouvais le nommer comme du monde, ça serait plus crédible. Moi, j'ai des lunettes. Passé 40 ans, on arrête de s'en faire à croire, David. Oui, le pouvoir du mensonge. Evenfall, un jeu qui n'avait rien pour m'attirer. C'est des sorcières, des assemblées de sorcières, de la magie. Assez complexe aussi. Là. Je suis en train de redécouvrir le jeu lourd, faut croire. Très beau jeu, une esthétique extrêmement riche et raffinée. On fait de la magie, on place, on envoie un peu là, des gens de notre assemblée. On dirait que c'est Oui. drôle de le dire en français. Oui, c'est ça, Notre le coven. Coven, l'Assemblée. Ouais, on les envoie faire certaines choses, découvrir des lieux qui sont magiques. Un immense tu sais, arbre au milieu de la forêt. C'est un jeu dans lequel chaque joueur fait une action, mais tu as des actions gratuites que tu peux faire avant ou après ton action principale. Donc c'est un jeu qui tourne bien aussi quand même. On m'a dit qu'à 4, c'était un peu pénible, à 4 joueurs. Ça dépend encore là, c'est qui, j'imagine. C'est des joueurs aguerris, peut-être que ça peut rouler vite, mais... ouais. Ouais, des gens qui sont en pleine forme, ça se passe très bien. J'ai hâte de rejouer à ça, bien que ça soit quand même un petit investissement de temps. Puis là. visuellement, c'est époustouflant encore là, ce C'est jeu-là. stunning, Ouais, comme on dit, comme on dit aux États-Unis. aux États-Unis. Voilà, donc Evenfall, oui, un super jeu, expert, pas trop long non plus quand même. En tout cas, peut-être, moi j'ai pas Ben, joué à 4 joueurs, mais Ouais, c'est ça. moi en tout cas j'ai pas senti, je trouve que ça passe vite parce que C'est c'est excitant. pas long avant que ça revienne à toi aussi. Exact. Ouais, c'est y a vrai. pas- c'est y a pas vrai. d'attente. Faut être positif. Ouais. Voilà. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu nous... Oui, Let's Go to Japan. Oh! Un jeu dans lequel il y a un thème vraiment incroyable. On va prévoir un voyage au Japon pendant 13 tours et comment on va compter les points, c'est qu'on va un peu se raconter qu'est-ce qu'on fait chaque jour. On planifie notre voyage. On planifie notre voyage, c'est La tout ce qu'on phase fait. 1, c'est ça. Ouais, ben la phase 1 qui dure toute la partie finalement, là, qui peut Ouais. durer 13 tours. Et donc, quand on va compléter une journée,
On complète une journée en faisant 3 activités. On s'imagine AM, PM et soir. Et donc, quand on va avoir fini notre journée, on va avoir accès à certains bonus. Tout dépendant. C'est des jeux dans lesquels il faut faire correspondre des symboles. Mais le thème est vraiment bien intégré. Je trouve, moi, c'est ça qui m'a attiré au jeu. Puis déjà aussi que tu as voyagé, on va le dire. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois au Japon, mais on a déjà fait des vidéos sur la chaîne. J'avais Tu as reconnu vraiment des expériences. Ben, j'ai pas été, il y a 2 villes, on peut visiter Kyoto ou Tokyo. Moi, j'ai juste été à Tokyo, j'ai pas été à Kyoto. Donc, je reconnais rien de Kyoto, bien sûr, parce que j'y ai pas été. Mais tout ce qu'on fait à Tokyo, c'est vraiment fidèle. Donc, c'est un jeu thématiquement qui est très fort, puis qui est assez simple aussi. Et on rit beaucoup, parce qu'on essaie de se raconter, on fait un peu de role-playing, quand on se raconte finalement notre voyage au bout de la partie pour compter nos points. Et là, la rigolade est de mise. Là, on vous suggère d'ailleurs, pour l'expérience du jeu, là, c'est bien plus agréable si vous jouez le sketch un petit peu. Là, de se raconter vraiment le voyage. Au lieu de dire j'ai 3 symboles Lotus qui correspondent, non, j'ai été là en premier. J'ai fait ça. Ça a-tu bien été? Ça n'a pas si bien été? J'ai trébuché à terre, je me suis éraflé le genou, mais je suis quand même allé voir le jardin de Lotus. Oh, et payez-vous à traite, là. Racontez ça, puis faites rire les joueurs qui sont alentour de la table. On a beaucoup souri, beaucoup ri. C'est quand même rare d'un jeu. Tu sais, à moins d'un party game là, qui est vraiment orienté vers la blague. Ici, c'est pas ça, mais encore là, ça dépend avec qui on joue, mais c'est ça. C'est le fun de jouer un peu, notre voyage au Japon. Ouais. Voilà, Let's Go to Japan, une belle découverte de cet été. Sinon, un amour du passé qui refait surface, comme Liliane, ma professeure de 3e année au primaire, la belle Liliane. De Loop, vous avez peut-être vu notre top 5 coop. Sinon, allez le voir. Ouais. Top 5 avancé. Parce qu'on est rigoureux, on a ressorti le jeu. On se souvenait de l'avoir beaucoup aimé et ça s'est reconfirmé. Ouais. Quel jeu, quelle expérience de jeu. C'est rigolo, les pouvoirs sont originaux, c'est un peu des blaguettes sur les cartes. Voyage dans le temps, fissure temporelle. Très difficile aussi, très bon niveau de difficulté. Très engageant, j'ai envie de vous dire ça. Ouais. On veut réussir, c'est difficile, on y arrive presque, on échoue. En tout cas, ça marche super bien. Et l'expérience de jeu, là, c'est pas tant une affaire de mécanique, c'est très le fun de faire ce qu'il y a à faire. On n'a pas le choix de travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. T'sais. Ça me fait penser un peu à Paléo, là. On en a pas reparlé, là, mais c'est le même genre de plaisir. Paléo, pour moi, les 2 jeux sont... T'es très investi. Oui, vraiment. Puis c'est le fun, mais lui est plus rigolo que Paléo, quand même. Oui, il est beaucoup plus rigolo. Ouais. Il y a des blaguettes au niveau des cartes. Je trouve que la mécanique est plus originale dans Paléo, mais lui est vraiment plus rigolo. Ouais. Voilà, donc on a ressorti ça, puis confirmé. Très en amour avec ce jeu. Ouais, voilà un autre coup de cœur pour moi que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais j'ai déjà fait 2 parties depuis, c'est Kutna Hora, la cité de l'argent. Un amour tardif. Un amour tardif. Tu avais déjà reçu ton horaire à l'école. Mais j'ai pu caler ça justement avant d'être trop dans le jus. Donc Kutna Hora, c'est un jeu économique dans lequel il va falloir gérer de la ressource, mais la ressource est juste... Il y a comme un prix du marché qui fluctue, mais on va tout acheter avec de l'argent. Fait que finalement, tout se fait avec de l'argent. Puis je sais que c'est une ville historique qui a vraiment eu un boom financier incroyable à l'époque médiévale, parce qu'ils ont découvert des mines d'argent, des filons d'argent. Et visuellement, encore là, c'est un jeu qui a une très très belle présence sur la table. C'est beau, le mélange justement de noir, le sombre, puis à la fois les couleurs sont bien choisies. Tout a vraiment été bien pensé. Le matériel est A1 dans ce jeu-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai joué 2 fois, puis les manières de gagner, très différentes encore là. Il n'y a pas une recette pour gagner. Moi, j'ai beaucoup aimé le marché qui fluctue, Mathieu. C'est que tu investis un peu sur une ressource en espérant faire des sous. Là, ça crache, tu fais plus d'argent, grosse tension. Là, tu espères que ça remonte la pente, tu sais, le cours de l'argent ou du bois, là. Des choses comme ça, là, tu fais « Oh mon Dieu Seigneur, toute ma stratégie vient de foutre le camp. » Mais c'est excitant. Ouais, puis c'est un jeu dans lequel, mécaniquement, c'est très simple. On va avoir 2 actions à choisir à notre tour. Puis on va tout tourner comme ça. Puis notre dernière action du tour, en fait, notre dernier tour dans la manche, si on veut, on va juste choisir une action au lieu de 2. C'est des cartes, hein? Les actions sont représentées sur une carte, puis on la pose sur la table. Puis il va falloir sacrifier, parce qu'il y a une action en haut puis en bas, donc il va falloir sacrifier une action quand on veut jouer l'autre. Un peu comme la Crimosa, d'ailleurs. Ouais, il y a une petite familiarité. Ouais. Mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Kutna Hora, quand même, une belle complexité. C'est un jeu expert, mais
Super jeu. Puis il y a un jeu auquel on a juste commencé à goûter. Ouais, on va vous en reparler sur la chaîne, c'est sûr et certain. Defenders of the World, que dire? Des animaux décident de prendre leur destin en main et de botter les fesses des vilains pollueurs robotisés dans la forêt. C'est des clans divers avec des pouvoirs asymétriques. Il faut arriver à créer une synergie entre ces clans-là, qui ne seraient pas nécessairement d'emblée des amis, des alliés. Non, parce que les communications sont restreintes aussi entre les joueurs pour représenter justement cet aspect-là, que les gens se sont pas parlé encore pour faire front commun, pour botter les fesses aux robots. Fait que... Très original. Ouais. Ça a été long un petit peu au début. Là. Il y a un peu de maintenance technique à faire là, pour les cartes, mais... Ouais. C'est le fun aussi, belles illustrations. Ouais, ça ressemble, c'est sûr que ça fait penser à Root, de toute évidence. Là, on arrive là-dedans, là, on fait c'est-tu les personnages de Root, c'est le même univers. Mais là, on est dans un co. On est dans des. Oui, on est vraiment c'est dans ça, un co. C'est pas Root, là. C'est des petites bêtes dans le bois. Extrêmement difficile parce que les pollueurs se répandent à travers le plateau rapidement. Ouais, ça m'a vraiment fâché, c'est des salauds. Mais voilà, on va. Moi, j'ai envie d'investir du temps dans ce jeu-là. Ouais, on va y rejouer très bientôt. Gros potentiel. 1 à 4 joueurs. Nous, on l'a essayé à 2. C'est la même compagnie qui nous avait amené Block by Block Uprising. Dont on vous a parlé aussi. Dernièrement, donc, une compagnie qui est un peu dans l'ombre, mais qui fait des jeux solides. Ouais. Toujours des jeux solides à date. En tout cas, moi, les deux jeux de cette compagnie-là que j'ai joué, j'ai adoré les deux. Donc, voilà. Bravo. Donc, c'était... nos coups de cœur de l'été. Sinon, on a joué à des petits jeux aussi. Moi, je sais que 2 pommes, 3 pains, beaucoup de plaisir. Trio, toujours. Tu sais, les petits jeux d'été légers aussi qu'on a pu sortir. Des petits adventures, le petit sous-marin japonais qu'on a joué. On a mis ça sur la table. Ouais, That's Not a Hat, ce n'est pas un chapeau. Tu sais, des petits jeux légers aussi que j'ai... Qui sont le fun à sortir l'été, donc il y en a eu beaucoup cet été. Vous, à quoi avez-vous joué cet été? Oui, on aimerait ça vous lire, vous entendre. N'hésitez pas à commenter le vidéo en dessous, n'hésitez pas à vous abonner. Nous autres, ça nous fait tellement plaisir. À chaque fois qu'on a un abonnement, on s'appelle, on se téléphone, on en parle, puis on est heureux. Fait que rendez-nous heureux, abonnez-vous, s'il vous plaît. Sinon, on se retrouve très bientôt. Très bientôt, au bureau du loisir. Soyez prudents, faites attention aux machines. Jouez prudemment. Oui.